Bonjour, je me présente, Max de la région d'Auvergne. On est le jeudi 3 janvier, voilà. Je fais cette vidéo tout simplement pour... alors l'intitulé, je l'ai mis, c'est conneries, avec un point d'interrogation, ou la raison, avec un autre point d'interrogation. Tout simplement, je m'explique clairement, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, voilà, donc je suis gilet jaune de la région Auvergne, voilà, pour être un peu plus explicite. À l'heure actuelle, sur le net, il y a des groupes qui appellent à la violence, et c'est inquiétant, dans le sens où ces groupes-là, justement, se disent être prêts pour en découdre physiquement, sont prêts avec du matériel, tout ça. Personnellement, étant un gilet jaune pacifiste, et je pense comme beaucoup, je ne cautionnerai absolument pas ce genre de choses, de violence. Tout simplement parce que ce que ces gens-là veulent amener concrètement à nous amènera absolument à rien du tout, si ce n'est que détruire l'image des gilets jaunes pacifistes, des gens aussi qui ont des envies autres et qui ont envie d'avancer. Je ne cautionnerai pas ça, et je demanderai à ces personnes-là de ne pas le faire, parce que tout simplement ça va discréditer le mouvement. J'ai vu les amalgames faits par les médias suite à ça, à ces annonces à l'envers de Maxime Nicole, Maxime Nicole dit Flyrider, qui apparemment Maxime Nicole prônerait la violence. Or, pour être en contact avec lui, pas du tout. Maxime Nicole a toujours dénoncé la violence, il a toujours prôné le pacifisme et des actions pacifiques. Donc toute personne écoutant ou relatant des informations de médias stipulant que Maxime Nicole prônait la violence, c'est un faux, c'est un fake. Voilà. Maintenant, l'autre point, donc la raison. Il y a quelqu'un nommé Monsieur Philippe Argillier qui a pris beaucoup de risques, et qui, pour mettre des choses en place qui sont effectives, c'est-à-dire qu'on peut les mettre concrètement en place. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il a déclaré, on peut le mettre en place de suite. Mais tout ça en revendiquant son discours, qui est, pour moi, est une opportunité positive d'avancer concrètement. Je m'explique, parce que si nous allons vers la violence, on gagnera rien. Et on va compter les morts, et je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a assez eu. Ok, c'est de notre côté. Ok, j'entends qu'il y ait des personnes qui ont été touchées, tout ça, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour que on additionne les morts? Et moi, personnellement, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de voir demain des gens porter des armes et tirer sur d'autres Français parce que ils croient que en passant par les armes, ça servira à quelque chose. J'ai été militaire, j'ai utilisé des armes. Croyez-moi, c'est pas facile. C'est grave ce qui se dit quand on dit que utiliser une arme, c'est où on a des gens sur des groupes extrémistes. Alors je sais pas si c'est avéré, s'ils en ont vraiment ou pas, mais prôner la violence, non, ça marchera pas. Je pense qu'on a vraiment une option avec Monsieur Philippe Argillier qui est concrète, c'est-à-dire qu'on peut vraiment la mettre en place. Moi, pour avoir discuté longtemps avec lui, et plusieurs fois d'ailleurs, il a donné beaucoup pour vraiment essayer de nous faire avancer. Moi, ce qui me fait flipper à l'heure actuelle, c'est que tout simplement, si on part dans la violence, ce genre de personne partira. Et on n'aura plus d'atouts pour pouvoir avancer et être crédible.
avec ce qu'il a dit et ce qu'il propose concrètement, c'est faisable de le mettre en place rapidement. En plus de ça, on a un RIC dedans qui nous permettrait de vraiment bien restructurer la chose pour pouvoir vraiment bien avancer. Donc concrètement, on arriverait à ce qu'on demanderait. Ce qu'on demandait, ce qu'on demanderait en plus de ça. Donc très honnêtement, je pense que c'est vraiment important et qu'il faudrait qu'on arrive à laisser un crédit très clair à cette personne-là, qu'il faudrait vraiment l'avoir. C'est un atout en fait, c'est-à-dire qu'on a du positif, faut qu'on le prenne, parce que le jour où il va nous passer entre les doigts, eh ben ça sera fini, on pourra plus aller le chercher, parce que tout simplement c'est quelqu'un qui est là dans un sens moral, c'est-à-dire qu'il souhaite vraiment aider la cause des Gilets jaunes. Et je crois très honnêtement, moi personnellement, pour ma part, je préfère donner du crédit à ce que dit Monsieur Argillier et ce qui est capable et ce qui est possible d'être fait avec lui. Enfin, avec lui, je m'explique. C'est-à-dire que Monsieur Argillier ne veut pas une place de président de la République. Il est là dans le sens moral, tout simplement, pour pouvoir à aider le mouvement à se structurer grâce à ça, en fait. C'est-à-dire se structurer grâce à ce qu'il a proposé. Donc, ce qui nous permettrait vraiment d'avoir un RIC, des choses très claires et effectives sur un plan financier dès le départ, en fait. Donc je pense que ça serait bien qu'on le sollicite, mais dans le positif et non dans le négatif. Parce que moi, demain, j'ai pas envie d'encourager des gens qui ont envie de tirer ou de rentrer ou de casser dans du flic. C'est pas mon délire, et je pense pas que ça soit le délire de la plupart des Gilets jaunes. Pour être souvent sur les... d'ailleurs tous les jours, c'est pas souvent, sur des points de blocage, on en parle et c'est pas une histoire d'avoir peur ou quoi que ce soit, c'est juste une histoire de au bout d'un moment, faut qu'on soit conscient quand même que en face de nous, c'est des êtres humains, et j'ai pas envie que ça dégénère, qu'on s'amuse à dire bah tiens, il y a un mec qui a sorti une arme, le flic a riposté, bim, ça parce que ça, c'est ce que l'État attend pour pouvoir déclarer une loi martiale, et demain, on est fini si cette loi passe. Voilà. Donc j'espère vraiment que d'ailleurs, je salue Monsieur Argillier d'avoir pris de son temps et de son argent aussi, parce que Monsieur Argillier a investi pour aider des Gilets jaunes. Et c'est super parce que il croit en la chose. Et merci aussi pour son travail, d'avoir partagé. Ok, il les a partagés avec Maxime Nicole, mais je pense pas qu'il y a aucun intérêt. Alors Maxime Nicole a un droit de réserve, ce qui est logique, parce que il a signé des documents dans ce sens-là, c'est-à-dire que une non-divulgation, ce qui est complètement concret. Il faut savoir une chose, c'est que Monsieur Argillier a fait cette vidéo, il a pris des risques concrets pour nous aider. Et moi, personnellement, à l'heure actuelle, à part manifester ou quoi que ce soit, j'ai envie aussi que ça avance pour demain. Je crois en ce que Monsieur Philippe Argillier a mis en place, parce que pour l'avoir étudié un peu, c'est complètement réalisable dans l'immédiat. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça évite de passer par le cadre de la violence. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Parce que si on veut être respecté, faut commencer à respecter les autres. Et je pense pas qu'en utilisant des armes ou en faisant... j'ai vu des gens qui étaient prêts, qui disaient être prêts, à mourir pour... voilà. Je trouve pas que ça... Enfin, c'est bien le sacrifice, mais pas comme ça. Le sacrifice est bon et il sera constructif que si vraiment on essaye d'avancer avec les outils que l'on a. Voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo car on voit des gens qui essayent d'amadouer d'autres personnes. Alors vous allez dire, il y en a qui sont suffisamment bêtes pour aller les suivre dans la bêtise, dans la connerie de passer à la violence suprême. Moi, désolé, comme beaucoup, je pense qu'on fera pas partie de ce lot-là. Et il est hors de question. D'ailleurs, c'est même pas une question. D'ailleurs, il est même pas possible de cautionner ce genre de choses-là, parce que demain, tout le monde sera discrédité si ce genre de choses arrive. Donc, j'en appelle aussi à tous les gilets jaunes de vraiment ouvrez vos yeux, faites vos recherches. Et les recherches, elles sont concrètes. Et je pense que moi, pour en avoir fait beaucoup, et tout le temps d'ailleurs, parce que je vérifie toujours les informations, on a un atout. Ça serait bien de ne pas le laisser partir, parce que si demain il part, honnêtement, on est un peu dans le caca, parce que
Là, on a quelque chose, on a quelque chose de concret qui a été proposé, sans violence, sans rien, et je pense que c'est vraiment utile. Faut qu'au moins on essaye d'utiliser cela à notre cause, qui est tous la même, hein. C'est-à-dire que mieux vivre, mieux manger, mieux travailler, un meilleur avenir pour nos enfants, un meilleur avenir de logement, un meilleur avenir de tout en fait, et un droit de décision sur les gouvernements en place et sur les gens qui nous dirigent. Et je pense que c'est vraiment important. Donc voilà, je tenais vraiment à féliciter encore une fois Monsieur Argilier, parce qu'il faut beaucoup de courage pour prendre position comme ça et donner des propositions. Et je demande aussi vraiment, s'il faut faire pitié, je le fais, pitié. Ne prenez pas des armes ni rien, n'allez pas faire quelque chose de bête pour les gens qui seront surénervés, survitaminés, s'il vous plaît. Pensez à nous aussi, qui sommes pacifistes et qui essayons de trouver à côté des solutions sans en arriver là. Je comprends que la colère soit forte, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà. Je vous remercie et passez encore une bonne soirée. Et merci à Monsieur Argilier, merci à Maxime Nicole aussi de prôner le pacifisme. Merci aussi à Priscilla Ludowski à prôner le pacifisme, à Eric Drouet, enfin à tout le monde qui se donne du mal pour donner du positif et donner des bonnes informations et faire avancer les choses concrètement. Merci à vous et à tous les Gilets jaunes de France. Bise.